Fini la période des apprentissages pour les élèves de l'éducation nationale en classe d'examen. Place maintenant aux examens à grand tirage. CEP. Épreuve écrite, mardi 14 juin 2016. Les épreuves se déroulent sur une seule journée. BEPC. Épreuve orale du mercredi 15 au samedi 18 juin. Les épreuves écrites du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016. Baccalauréat avec 16 séries. Épreuve orale et pratique du mardi 28 juin au vendredi 8 juillet. Épreuve écrite du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016. Pour une meilleure organisation de ces évaluations, le numérique occupe une place de choix. C'est un bond qualitatif que nous réalisons en matière d'organisation d'examens scolaires. Désormais, les tâches des acteurs aux examens sont considérablement allégées. Parents d'élèves et corps enseignants devraient s'approprier cette innovation. Les gestionnaires de nos administrations décentralisées et nos chefs d'établissement doivent faire preuve de conscience professionnelle en apportant leur contribution à la réussite de ce processus nouveau. Quant aux parents d'élèves, ils devront tout mettre en œuvre pour satisfaire aux exigences fonctionnelles des nouveaux instruments que nous mettons en place. Ils doivent, par exemple, déclarer les naissances à l'état civil et fournir un extrait d'acte de naissance de l'enfant que l'on inscrit au CP1. L'utilisation du téléphone portable en salle d'examen et toute autre forme de tricherie sont interdites. Des ventilateurs neufs, des murs et une dalle repeints, des lampes, des baffes, des haut-parleurs nouvellement installés et un tableau d'horaire plus visible. C'est le nouveau visage que présente la grande mosquée de Boundiali, ville située dans la région de la Baboué, au nord de la Côte d'Ivoire. Mosquée réhabilitée grâce à la volonté des filles et fils de Boundiali et la communauté musulmane de la localité à plus de 30 millions de francs CFA. La mosquée est construite, c'était devenu désordonné. La peinture était dégradée, l'intérieur comme l'extérieur. C'est ainsi que l'imam a lancé l'appel. Dieu merci, les gens ont commencé à répondre et aujourd'hui on a ce résultat. La réouverture de la grande mosquée de Boundiali s'est faite en présence des autorités administratives et traditionnelles, des guides religieux, des filles et fils de la région, des élus et cadres et des fidèles musulmans de Boundiali. En tant que fils de la région, je suis heureux que les fidèles de la mosquée, les membres de la communauté musulmane se sont attachés à la ceinture et comme un seul homme, ils sont intervenus. Grâce à Dieu aujourd'hui, la mosquée est rénovée et vraiment, je ne peux que saluer l'initiative. On ne peut qu'être fort dans tout ce qu'on entreprend lorsqu'on est unis. Allah Tout-Puissant nous guide sur le plan spirituel. Lecture du Saint-Coran, bénédiction, louanges, cantiques et chants liturgiques ont meublé cette cérémonie de réouverture de la grande mosquée de Boundiali. Dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle au profit des fidèles musulmans à Bouaké. L'initiative est de l'amicale des anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section de Bouaké et de l'ONG ISLAS Islam. Action sanitaire. Ces deux structures musulmanes font la promotion de l'islam. L'action s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la caravane médico-sociale, à leur actif chaque année à la veille du mois de Carême. L'amicale des anciens de l'AMC et l'ONG ISLAS bénéficient de la collaboration du centre hospitalier universitaire de Bouaké. Leur activité permet aux fidèles de connaître leur état de santé en vue de passer un bon mois de carême. Pendant Ramadan,
la consommation du sucre est excessive, la consommation du salé gras est excessive. Donc il est mieux de pouvoir orienter la population, surtout les musulmans, à avoir une bonne pratique alimentaire durant ce mois béni du Ramadan. Environ 1000 fidèles ont pris part à cette caravane de 2 jours à la mosquée As-Zakafat du quartier Zone. Les responsables sanitaires exhortent la communauté musulmane à limiter la consommation excessive du sucre et du gras afin d'éviter ces maladies tueuses silencieuses. Les données nationales de prévalence indiquent les taux de 5,7% pour le diabète et 15% pour l'hypertension artérielle. Dans une Côte d'Ivoire en proie à la criminalité grandissante, une unité d'élite est créée pour lutter contre le grand banditisme, les microbes et divers maux. Cette unité, c'est la sécurité nationale. C'est une nouvelle vision de la sécurité nationale. À chaque nouveau mal, un nouvel antidote. Un tournage sur plusieurs mois et le résultat, 26 épisodes de 26 minutes bientôt disponibles sur les antennes de la RTI. Le réalisateur Andy Melo était jeune ivoirien. L'idée est partie d'abord de ce qu'on voulait nous apporter nos solutions en tant que jeunes à la sécurité de notre pays. Et puis on avait remarqué que c'était un film, lorsqu'on le faisait, c'était pour dénigrer quand même nos policiers, montrer la face de corruption dans notre police, alors que ce n'est pas tout le monde qui est corrompu dans la police. Sécurité nationale, mais aussi 20, 30, 40, comédie romantique, duel de génération sur fond de mélodrame social réalisé par les sœurs Hamon, sans oublier Blog, sitcom qui va dérouler le quotidien intimiste d'une femme après la retraite. 3 séries, ce sont le fruit d'un partenariat tissé entre la RTI et les producteurs locaux. En 2017, les téléspectateurs pourront voir tous ces nouveaux programmes sur la RTI, à l'exception de National Security qui démarre fin juin. Tout un programme bientôt disponible, apprécié déjà par les spectateurs privilégiés après les premières images au cours du Discope, mais surtout un défi quand on relevait la RTI à l'approche des vacances scolaires avec de nouveaux programmes et le relooking d'anciens tels Baby Dance Battle sur RTI 2. Après la présentation de sa feuille de route de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat le 8 avril dernier, la Côte d'Ivoire veut passer à une autre étape, celle de l'identification et de la formulation de projets structurants pour lutter contre les changements climatiques. L'objectif visé, c'est d'informer largement l'ensemble de ses partenaires sur la feuille de route, la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il y a des solutions innovantes et la Côte d'Ivoire veut, à travers les projets, mobiliser ces solutions-là et pouvoir répondre de façon efficace et concrète aux besoins et aux priorités des populations. Le présent atelier a pour objectif principal d'interagir avec l'ensemble des parties prenantes afin de leur expliquer la feuille de route pour bénéficier de leur contribution dans la formulation de projets structurants respectant les critères d'éligibilité des guichets climatiques vers lesquels seront présentées toutes les initiatives. Nous connaissons les effets climatiques en Côte d'Ivoire. Nous voyons comment en ville les choses se changent, se transforment, les bords des mers, etc. Nous sommes tous interpellés. Nous engageons à aider le ministère et l'État de Côte d'Ivoire à sensibiliser les Ivoiriens, à engager tout le monde dans la transition énergétique. Il s'agit concrètement de faire des économies d'énergie, d'optimiser nos systèmes de production et d'être de plus en plus tournés vers les énergies renouvelables. La lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas être la seule initiative des gouvernements, mais de l'ensemble de la population, a indiqué le directeur général de l'environnement. C'est pourquoi il invite les populations à poser des actes qui peuvent concourir à la protection de l'environnement.